Merci de choisir Nal TV International. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire, un programme qui vous présente tout ce qui s'est passé sur la scène égyptienne ces dernières 24 heures. On va commencer donc par le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu lundi les lettres de créance de 23 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de la République arabe d'Égypte. Selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a chaleureusement accueilli les nouveaux ambassadeurs, leur exprimant ses meilleurs vœux de succès dans leur mission en Égypte. Le chef de l'État a réaffirmé l'aspiration de l'Égypte à renforcer les relations avec leur pays dans divers domaines. Il a également souligné l'importance de maintenir la coordination et de poursuivre la concertation entre l'Égypte et ses pays sur les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. La République arabe d'Égypte a fermement condamné la création par Israël d'une agence pour le déplacement des Palestiniens de la bande de Gaza. L'Égypte a aussi condamné la reconnaissance par Israël de 13 nouvelles colonies en Cisjordanie. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Égypte a souligné que les départs qui surviennent sous les bombardements et la guerre et dans le cadre de politiques qui refusent l'aide humanitaire et utilisent la famine comme arme sont une violation flagrante du droit international et du droit humanitaire international. L'Égypte a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité à adopter une position ferme contre ces violations et provocations israéliennes. L'Égypte a exhorté ces instances à faire preuve de la détermination nécessaire pour mettre en œuvre les résolutions de la légitimité internationale et restaurer les droits du peuple palestinien, notamment son droit à l'autodétermination et à la création de son État indépendant aux frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec les membres du comité consultatif pour le développement des exportations afin de discuter de plusieurs dossiers. Les détails dans ce compte-rendu signé Marwa Arafa et Shahinaz Ismail. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a tenu une réunion avec les membres du comité consultatif pour le développement des exportations afin de discuter des résultats du comité concernant les secteurs suivants: prêt-à-porter et industrie textile, produits agricoles et secteur de la santé. Le président du Conseil des ministres a ouvert la réunion en soulignant que cette rencontre fait suite à la réunion conjointe antérieure qui a examiné les résultats du comité consultatif pour le développement des exportations. Il a été question du document préparé par les membres du comité et il a été convenu d'organiser plusieurs réunions consécutives pour chaque secteur afin de discuter des besoins de chacun d'eux pour les faire avancer dans la prochaine étape, ainsi que d'augmenter leur production et leur exportation. À cet égard, Dr Madbouli a précisé que nous discuterons de 3 secteurs importants: le prêt-à-porter, le filage et le textile, les produits agricoles et les secteurs de la santé. Au cours de la réunion, des propositions ont été présentées concernant le développement du secteur du prêt-à-porter, où les membres du comité ont souligné que l'Égypte bénéficie d'opportunités considérables pour augmenter ses exportations dans ce secteur en raison de sa position géographique et du succès de l'État égyptien dans la conclusion de nombreux accords de libre-échange avec des pays du monde. À cet égard, un plan ambitieux a été présenté pour augmenter les exportations de prêt-à-porter à 11,5 milliards de dollars au cours des 6 prochaines années grâce à plusieurs propositions, notamment la mise à disposition de terres industrielles équipées d'une superficie de 5,5 millions de mètres carrés dans la région entre Fayoum et Qena afin de créer des opportunités d'emploi dans les gouvernorats du Sud, en plus d'effectuer un inventaire précis des actifs non exploités des entreprises publiques dans le but de les louer aux investisseurs pour accélérer le cycle de production et d'exportation. Les membres du comité ont également proposé de réévaluer le programme de remboursement des charges pour les exportateurs et d'augmenter le pourcentage de remboursement par rapport à ce qui est prévu actuellement, d'autant plus que ce programme est l'un des principaux incitatifs à l'exportation, notamment
pour ce secteur à forte intensité de main-d'œuvre. Ils ont également suggéré d'inclure l'industrie textile et le prêt-à-porter parmi les industries bénéficiant d'incitations spéciales dans la zone A de la loi sur l'investissement, tout en travaillant à développer les écoles techniques et professionnelles spécialisées pour former des compétences prêtes pour le marché de travail. Donc, et pour parler de ce sujet, on a en ligne Dr Raouf Ghaffar qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, donc une réunion du Premier ministre, Moustapha Madbouli, avec les membres du comité consultatif pour le développement des exportations. Une réunion très importante. On parle de l'exportation qui est donc un secteur très important pour l'économie égyptienne. Et ma question c'est quel est l'état des exportations ou quel est le statut de l'Égypte en tant que pays exportateur à ce moment-là? Bon, nous avons achevé un développement assez considérable dans l'exportation des produits alimentaires, fruits, légumes, etc. Maintenant, les spécifications sont excellentes et ça va avec les normes des marchés développés, disons. Donc, sur ce plan, nous sommes en très bon état. Ça augmente d'une manière à l'autre. Ça a dépassé les 10 milliards cette année. Nous espérons une hausse de encore vers 25% l'année prochaine et encore plus les années qui viennent. Ça, c'est dans le secteur de l'agriculture, c'est-à-dire produits alimentaires. Mais il y a des autres, ils ont discuté l'industrie du prêt-à-porter. D'ailleurs, l'Égypte était un pays pionnier dans la filature et tissage et on était un des premiers à exporter les différents vêtements et donc l'usine de prêt-à-porter en général. Ils ont discuté ça à profondeur et comment le développer pour se redresser dans ce domaine. Et si on a besoin d'experts, on les emmène pour nous former, etc. Mais en principe, c'est une des industries dans lesquelles on peut vraiment faire des pas géants et reconstituer la position de l'Égypte qu'elle avait dans les marchés mondiaux. Selon vous, Dr Raouf Ghaffar, quels sont les principaux produits que l'Égypte exporte dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'industrie de prêt-à-porter par exemple? Quels sont les principaux produits? Bon, sur le plan agriculture, certainement, nous sommes très bien placés sur le plan fruits en général, je ne veux pas nommer, mais en principe les fruits et les légumes. Pommes de terre, par exemple, nous sommes un des plus grands exportateurs. Les oranges, etc. Encore, nous sommes très bien placés. Et autres, comme fraises, etc. Nous avons une grande gamme de produits agricoles sur le plan légumes et fruits qui sont exportés à beaucoup de pays, surtout les pays européens et occidentaux. Le prêt-à-porter, nous avons c'est-à-dire t-shirts, pantalons, etc. Nous avons d'ailleurs beaucoup d'usines étaient les plus grandes au monde. On essaye de les renouveler pour justement retourner au statut où nous étions il y a quelques années.
Oui, bien sûr. Alors, Dr Raouf Ghaffar, expert en économie et analyste politique, merci beaucoup pour votre intervention et passez une excellente journée. On continue donc avec un autre reportage. Cette fois, c'est aussi le Premier ministre Mustafa Madbouli qui a assisté à la signature d'un accord de service de conseil entre le gouvernement égyptien et la société financière IFC. Les détails dans ce compte rendu. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a assisté hier au siège du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative à la signature d'un accord de service de conseil entre le gouvernement égyptien et la Société financière internationale IFC, bras du groupe de la Banque mondiale pour le financement du secteur privé, concernant la fourniture de services de conseil pour élargir la participation du secteur privé dans les secteurs des aéroports en République arabe d'Égypte. L'accord a été signé par Dr Ranian Machot, ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Dr Sameh Hifni, ministre de l'Aviation civile, et M. Sergio Pimenta, vice-président de la Société financière internationale pour l'Afrique. En marge de la signature, le Premier ministre a déclaré que l'accord signé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération avec la Société financière internationale, IFC, pour fournir des services de conseil au programme des offres publiques, soulignant qu'en vertu de l'accord, la Société financière internationale fournira des services de conseil pour élargir la participation du secteur privé dans le secteur des aéroports sur le marché égyptien, affirmant son engagement à soutenir ce partenariat important qui contribuera à améliorer les services fournis et la capacité d'accueil des aéroports égyptiens. Pour sa part, Dr Ranian Machot, ministre de la Planification et du Développement économique et gouverneur de l'Égypte auprès du groupe de la Banque mondiale, a expliqué que le partenariat avec la Société financière internationale pour l'ouverture des aéroports égyptiens au secteur privé constitue la suite de la coopération lancée en juin 2023 concernant le programme des offres publiques pour mettre en œuvre le document de politique de propriété internationale et réaliser une croissance économique dirigée par le secteur privé, où l'État place parmi ses priorités le rétablissement du rôle du secteur privé national et étranger dans la direction des efforts de développement économique. C'est pourquoi un programme national de réforme structurelle est mis en œuvre et des efforts sont déployés pour élargir le mécanisme de financement pour le développement afin d'attirer les investissements directs étrangers. Et on termine donc avec le sport, et plus précisément le football, dans le cadre de la 3e journée des phases de la Coupe de la Ligue d'Égypte. Zamalek s'est incliné 2-1 devant Petrojet. Et Pyramids est tenu en échec par El Ismaili, 2 buts partout. Les hommes de José Pesiero se sont inclinés devant Petrojet avec 2 scores, ou 2 buts marqués par Tawakkul et Farouk. Le but de Zamalek a été inscrit par Nasser Meher. Par ailleurs, Pyramids n'a pu obtenir une victoire face à Ismaili. Les hommes de Krunoslav Jurisic ont été tenus en échec sur le score de 2 buts partout. Bon, voilà, c'était donc tout pour cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention. Restez sur Nile TV International pour la suite de nos programmes en langue française qui vont se poursuivre jusqu'à 13h heure locale du Caire.